Bon, les gars, on a quasiment fini les soupapes. Les culasses, les soupapes ici, comment je parle. On avait fait tout ça, on avait vu que c'était étanche, machin, il restait les portées. Bon, on avait vu que ça fuitait à mort, donc les portées sont déformées. Libre à toi, si tu veux, de rôder ça avec un de tes anciens cylindres qui a 50 ans de déformation dans la tronche et qui n'est certainement pas hyper magnifiquement plat. Tu fais ce que tu veux avec tes cheveux, mon copain. Moi, perso, voilà. 4 chemises piston 9 en 1640. De la boîte de la marque que j'apprécie bien parce que c'est du pas cher, mais bon quand même. Classic Line, Classic Line. Au moins, ils font des carbus de repro qui fonctionnent quand même. J'arrive à le faire fonctionner. Maintenant, les kits pistons, ça fait déjà quelques jeux que je monte de chez eux. Franchement, ça passe. Ça passe crème, mon copain. On va regarder un peu comment on fait ensemble. On a besoin de quoi comme matos? Ben, un painteriter. Comme ça qu'on dit. Painteriter, c'est ça. Bon, c'est un crayon, à mon avis, je pense. Ben, c'est celui que j'utilise toujours pour faire mes marquages. Parce qu'une fois que j'ai rodé un cylindre sur une chemise, je le repère. Ah ben oui, je me suis mis un chauffe-main. T'as cru quoi? On est quel jour? Aujourd'hui, on est jeudi, on est le 5 décembre. Jeudi matin, 5 décembre. Je vous fais ça en vite fait bien fait. Je vais déposer la petite à l'école. Il est 8h50 du matin. Je dois être à 10h du matin à Gosselies, donc j'ai pas non plus 2 millions d'heures devant moi pour faire ça, comme je dois aller les placer tout à l'heure. Parce qu'après je recommence mes nuits de boulot, donc on va faire ça vite fait ensemble, je vais en faire une avec vous. La deuxième, je la ferai certainement off, mon camarade. Donc est-ce qu'on a besoin, comme d'habitude, de la fine grade et de la, comme je le dis à chaque fois, Coarse grade. Encore une fois, moi je suis pas très fort en espagnol. Bon, on se met comme ça, mon copain. Je sais pas te mettre plus près. Là, go. Sinon, il va te falloir des nouvelles lunettes, mon camarade. Bon, je prends une chemise au hasard. N'importe laquelle. Je commence évidemment, comme d'habitude, par là. Crosse. Hop. Ah oui, quand même un petit tournevis pour... Oh ben non, je vais le faire direct à mon dos. Je vais pas m'inquiéter, j'en prends un petit peu comme d'hab sur mon dos. Hop. Je mets des petites splotches par-ci par-là. Sur la portée, ici en haut, mon copain. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de joint entre la culasse et la chemise. Alors c'est une petite idée des quantités, on en met extrêmement peu, mon camarade, regarde. Avec ça, c'est largement suffisant. On commence par le 1 ou par le 2? Allez, le 1. Écoute le bruit, hein. On va attendre que ça reprend, hein. Je le soulève un peu, je le tourne à demi-tour. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est la technique. Il paraît que c'est la technique, c'est comme ça qu'on doit faire. Il paraît. Tu sais, moi je me fie à ce qu'on me dit. Hein. Moi je crois. Alors, mon camarade, ça fait déjà un meilleur bruit. Point ne sert non plus de s'acharner pendant 1 heure. Oh, un rouleau de... Comment vous dites les Français? Sopalin. Je sais pas si c'est sopalin. Mais... Alors, regarde mon camarade, comme d'habitude, mon petit pulvérisateur ici, hop là, une gougoute de Benz, ça rend les choses beaucoup plus agréables, tout de suite.
Alors mon copain, tu vas regarder un peu ici, on va voir si on voit une différence d'une par rapport à l'autre. En règle générale, ça se voit rapidement. Alors, là j'ai passé le gros grain, pas encore le fin, hein. Et là-bas j'ai rien fait. On voit pas une différence. On voit quand même que ça a pris. Hein. Alors, on va passer la fine maintenant. On va voir. Alors fine. Hop. Je vois pas vous dos. On n'est pas beaucoup plus. Alors, voilà, je vais étaler un petit peu sur tout le tour. Il y en a certains, ils vont dire, oui, t'en mets pas assez. Et les gros radins qui vont me dire, t'en mets beaucoup trop et ça coûte cher, hein, c'est pas écolo pour la planète, hein. Hein? Qu'est-ce qu'elle s'en fout, la planète, de mon rodage? On va écouter si ça reprend, hein. J'appuie, mais léger, hein. C'est surtout... faut juste que ça fasse contact. Hein. Alors, je vais soulever. Mon petit tuyau se cale bien dedans. Voilà, je la soulève un peu, je la tourne. Hop. J'ai posé la culasse sur 2 morceaux de bois, mais c'est pas toujours simple. Hein. On entend que le bruit a changé. Mais ça a repris, mais pas flagrant. On voit, moi je vois que le bord ici est quand même un peu plus mat. Alors, est-ce qu'on va voir une différence ou pas? Ah, moi à l'œil, oui. Vous, je sais pas si ça va vraiment se voir. On va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Attends, hein. Moi, je vois quand même que celle-ci, elle est quand même vachement brillante par rapport à celle-là. On voit quand même que ça a été repassé. Hein. Alors, sur les portées de chemise, ben un peu aussi. Hein. On voit un petit peu aussi. Hein. Ouais, bon, on voit quand même qu'on est passé par là. Hein. On voit celle-là en gros plan. Et celle-là en gros plan, moi je vois que elle est lisse. Bon, il y a un petit bémol quand même. Je me suis aperçu de ça sur un des cylindres neufs. J'ai retrouvé dans le sachet, sûrement un moment la boîte est tombée. J'ai retrouvé les morceaux dans le sachet. Bon, ça c'est pas exceptionnel, mais enfin le cylindre n'a rien en lui-même. Hein. Bon, c'est pas le petit morceau d'ailette qui manque là qui va faire que le truc va chauffer, mais enfin c'est quand même pas génial sur un kit neuf. Hein, bon.
Fin de la polémique. Il nous reste une chose à faire, c'était bien le cylindre 1 qu'on a rodé. Il y en a qui vont me dire ça ne sert à rien de le remettre à la même place, machin, bidule. Je t'ai déjà dit que je faisais ce que je voulais avec mes poils. Je vais le remettre à la même place. Au 1 donc. Voilà. Ce n'est pour le temps que ça prend de faire un petit 1 comme ça, le cylindre à bout de marqueur. Hein. Tchè. Bon, le 2. À côté. On va prendre celui qui est pété. Je vais surtout pas le mettre au troisième cylindre. Le troisième qui chauffe un peu plus. En général, je vais pas mettre celui-là qui manque un bout. Hein. Je vais le mettre au 2. Cylindre 2. Hein. Donc grosse pasta. Hop, un petit peu partout, ça va de toute façon bien s'étaler de lui-même. Hop, hop et hop. Alors voilà comment j'ai disposé la grosse pasta, mon camarade. On va écouter le bruit encore et encore. Voilà, attention, on va entendre que ça reprend, hein. Écoute bien. On entend ça? On entend déjà beaucoup moins, hein. Tu vois, ça va vite là. Encore une fois, je n'appuie pas comme un damné. Hein. On va non plus appuyer comme un sagouin, on va pas aller creuser la culasse, hein, parce que c'est quand même tendre l'aluminium. Alors, enlever les restants de pasta. Hein. Voilà. Bec. Caca. Prout. Flûte. Chier. Alors. On a essuyé. Je ne vais pas vous montrer l'état de surface à chaque fois. Hein. Bon. Deuxième passe. À la fine. Hop. Voilà. Donc voilà comment je mets la pasta. On entend que ça reprend vachement moins. Hein. J'entends que ça ne reprend plus, ça fait plus que frotter. Donc là pour moi, on est à plat. Ah. Jeté. C'est usiné serrant. Hein. On enlève le restant de pasta.
On va regarder ensemble l'état de la portée. Oui, parce qu'on dit une portée. Les grands professionnels de la NASA, les grands ingénieurs de la NASA, et ils ont raison, vous diront que ça s'appelle une portée. Il y a une portée d'animaux, un plan de joint, si on veut. Voilà, c'est bien lisse et gris. Gris mat et lisse. On voit que ça a repris. Hein. On voit que ça a bien repris tranquillement. On voit aussi que c'est toujours sale. Je ne fais jamais un nettoyage miroir là-dedans parce qu'au bout de 5 minutes de roulage, c'est de nouveau dégueulasse, 10 minutes. Alors, encore une fois, les acharnés peuvent s'acharner. Tout bien nettoyer, même polir si tu veux. Ça ne changera pas grand-chose. Bah, peut-être la calamine qui va moins s'accrocher, mais bon. Bon, comme je vous ai dit, les gars, il reste une petite chose à faire. Deux points. 2 sur celui-ci. 2 cylindres. 2. Voilà, les gars. Bon, je fais l'autre culasse en off. Je ne vais pas vous filmer le remontage des culasses et des cylindres sur le moteur. On l'a déjà fait plein de fois. Je vais remonter tout ça. J'espère avoir fini aujourd'hui sur le moteur. Rhabiller le moteur, le mettre dans l'auto parce que l'auto n'est pas chez moi. Elle démarrer direct dans l'auto et je vous ferai un petit truc une fois le moteur tournant, réglé et qu'on fait un petit road test, road, je sais pas comment on dit, sur la route, tester sur la route. Hein. J'ai déjà dit que tu n'y parles espagnol. Tu vas mon. Ciao.